Il est juriste et analyste politique. Maître Éric Bissello est notre premier invité. Bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec vous, nous allons parler de la Constitution. L'Église catholique qui appelle à la mobilisation générale contre son changement a été rappelée par le chef de l'État à être véritablement au milieu du village. Qu'en dites-vous? Je crois qu'il est de bonne loi pour l'Église catholique d'alerter plutôt le chef de l'État, et c'est ce qu'il fait. Alerter également la population congolaise lorsqu'elle est face à un défi capital, si ce n'est déterminant au regard de son avenir. C'est vrai que dans un moment aussi délicat où une partie de la République est occupée par des forces armées et que de surcroît des mouvements rebelles sont légion, et que le civisme n'est pas à proprement dire le mode de fonctionnement des partis politiques qui sont de la majorité, lorsque nous voyons également que l'insécurité alimentaire, sociale, économique règne, l'insécurité physique des Congolais pose problème, il est question ici pour l'Église catholique d'être au milieu du village. Et le milieu du village, c'est justement parmi la population. Les desiderata de la population, ce qui est urgent pour la population. Je crois que l'Église catholique est dans son rôle de nous alerter face aux grands défis, mais il est important plutôt pour le pouvoir politique de tirer les leçons des combats de l'Église catholique depuis son avènement ici en République démocratique du Congo dans le temps du Congo central, mais également de comprendre son mode de fonctionnement. Ce n'est pas l'Église qui doit changer, c'est le pouvoir politique qui doit pouvoir dialoguer avec les forces en présence, notamment avec l'Église catholique. Ben pour plusieurs observateurs, l'Église catholique, justement, n'est pas réellement au milieu du village, parce que c'est comme si elle a rejoint l'opposition carrément. À un moment ou à un autre, effectivement, quand on est du bon côté, ben, on sera rejoint par des gens qui œuvrent pour les bonnes choses. L'Église catholique était l'allié immuable, si ce n'est continuel, qui est continu de l'UDPS avant l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Donc l'Église catholique en ce moment-là était bien l'allié du pouvoir de Kinshasa. Donc si aujourd'hui l'Église catholique est du côté de ceux qui demandent, non pas que nous allions vers un changement de la Constitution, mais plutôt vers le respect de la loi fondamentale, s'ils demandent à ce que aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir, au lieu de prioriser les détournements à la mégestion, de prioriser d'abord le bien social des Congolais et les frontières de la République. Je crois que c'est du bon sens et que ça ne sert à rien de pointer du doigt. Vous rejoignez le CLC qui a jugé inopportun la révision ou le changement de la Constitution maintenant. Alors, quand est-ce que ça sera le bon moment? En fait, ce n'est pas une question de quand ça sera le bon moment. Il appartient à la République à tout moment de voir à quel moment revisiter sa constitution, sa loi fondamentale. Je rappelle que ce n'est pas la première loi fondamentale du pays, c'est l'énième. Ce qui nous met d'ailleurs dans une forme d'insécurité juridique permanente. Je rappelle aussi que si réellement le pouvoir de Kinshasa avait des ambitions qui rentraient en contradiction ou une politique en contradiction avec la Constitution, c'est dès le premier mandat qu'il aurait dû falloir changer. Mais pas quand on arrive dans un second mandat, suspect d'ailleurs, second mandat où vous avez déjà présenté vos prétentions à demeurer éternellement au pouvoir, c'est-à-dire à violer l'esprit de la Constitution, on ne va pas dans ce cas-là y céder aussi facilement. Mais le chef de l'État l'a dit, il ne sera pas question de prolonger son mandat. Mais pourquoi l'Église catholique, une partie de la population ne le croit pas? Ça va de soi déjà. C'est même pas une question. Ne pas prolonger son mandat, ça va de soi. Puisque quand vous changez de constitution, vous ne prolongez plus rien. Ce qui était avant est passé. Mais c'est que nous disons que ça va coûter 2 milliards aux Congolais, alors qu'il y a tellement des urgences. La première des urgences, c'est de sécuriser les frontières et de doter l'armée congolaise. Et en RDC, il faut le dire, tout est urgent en RDC. Tout n'a pas toujours été urgent, mais c'est vrai, avec 6 ans de mégestion, tout devient absolument urgent. Tout n'a pas toujours été urgent. La vérité est que tous les secteurs de la vie socio-économique de la République sont en faillite. Même la justice est en faillite. Voyez-vous, nous avons fait des états généraux. Vous avez ici vanté dire « Oh, ça a été fait, oui, en 2015 ou dans d'autres temps, mais les résolutions n'ont pas suivi. » Mais aujourd'hui, au sortir de ces états généraux, on soupçonnerait déjà que les rapports sortis ont été trafiqués. Donc, l'intersyndicat des magistrats porte plainte contre ceux qui ont rédigé ces rapports. Comprenez à quel point le chaos ne vient pas de la population. Le chaos ne vient pas de l'Église catholique, le chaos ne vient pas de la République, mais ce sont des hommes qui sont au pouvoir, qui n'ont pas de boussole, qui ne savent pas où aller. Et ce changement, c'est qui laisse croire que ce changement n'est que poussé par leur propre desiderata de demeurer au pouvoir
ad vitam aeternam. Mais pourquoi c'est toujours l'église catholique alors qu'il y a l'église de réveil qui ne s'est pas encore prononcée, il y a aussi les kimbanguistes qui ne se sont pas encore prononcés. Pourquoi c'est toujours l'église catholique? L'église catholique a précédé déjà l'église kimbanguiste, donc c'est la grande sœur. Et puis d'ailleurs, ça a toujours été le premier combat, c'est-à-dire que c'est une église qui a été toujours en avant-garde aussi de la population et de son devenir. Donc ce n'est pas pour rien que l'église catholique, au-delà d'être une institution à part entière et d'avoir des moyens de faire face à n'importe quel pouvoir, mais il lui appartient également d'être le précurseur parce qu'elle en a les technicités, elle en a l'intelligence. Ne comparez pas avec les églises de réveil, à quel point on voit que ces églises sont facilement corruptibles, ou même ceux qui sont voués à jouer le rôle des éclaireurs. Les églises de réveil sont facilement corruptibles, vous aurez des problèmes avec les pasteurs. Qu'ils leur plaisent ou pas, on voit déjà qu'en termes de moralité, ils ne sont pas du tout des modèles, mais qui ça leur plaise pas, c'est la réalité. Ils sont là, ils ont été créés, ils ont été nourris pour accompagner le pouvoir, pour faire la contrebalance face à l'église catholique qui est une institution. L'église catholique, vous avez beau leur offrir des jeeps, ils demeurent dans leur cohérence et dans leur vision de dire quand c'est mauvais, ça reste mauvais. Donc il faudrait un peu plus de dignité, de la hauteur à ceux qui ont cette ambition de vouloir changer la Constitution et d'écouter sagement ce que leur disent ces hommes des églises qui ont beaucoup plus d'expérience que ceux qui sont au pouvoir actuellement. Comme l'église de réveil et l'église kimbanguiste, il y a plusieurs ténors de l'Union sacrée qui restent silencieux jusque-là. Comment jugez-vous leur attitude ? Il y en a plusieurs. Il y en a qui ont leurs propres ambitions, leur propre calendrier, qui ne rentrent pas du tout en concordance avec les ambitions, bien qu'on veut aujourd'hui le changer, dire qu'on ne va pas demeurer au pouvoir. Les ambitions de ceux qui sont là actuellement, qui veulent demeurer au pouvoir, ça rentre en contradiction avec les ambitions de Caméré. Mais disons que de l'autre côté, par exemple, vous voyez M. Baeti, qui pensait avoir, après avoir trahi Joseph Kabila, qui serait compensé. Aujourd'hui, il a été payé en monnaie de singe. Au sortir de ces élections, son mouvement était plus qu'affaibli. Et aujourd'hui, vous voyez, son dernière sortie médiatique, c'était pour se plaindre, de dire que nous n'avons pas reçu ce que nous méritions. Et à partir de là, son silence veut tout dire. Alors la question qui se pose, partir dans cette aventure, il n'y a que deux issues possibles. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Si vous perdez, vous perdrez beaucoup plus que ce que vous avez misé. C'est ça la vérité. Et si vous gagnez, vous risquez de gagner quelque chose d'assez amer. Pour combien de temps d'ailleurs? Et de l'autre côté, nous avons M. Bemba, dont je pense les ambitions au regard de l'affaiblissement de MLC ne sont pas du tout de même rang que M. Caméré. Mais cela dit... Qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui les silences, par exemple, de Jean-Pierre Bemba? Tous ces gros poissons, leur silence signifie déjà un désaccord. Ou bien alors, donnez-nous, comme on sait, les députés à l'Assemblée nationale, parfois il y en a qui demandent des palissades, mais à leur niveau, ils demandent beaucoup plus que des... Leur silence signifie qui ne dit mot consent. Non, je ne pense pas. On a vu Jean-Pierre Bemba, quand il s'agissait des élections, quand il voulait accompagner le chef d'État, il a mouillé le maillot. On a vu M. Caméré aller se faire huer, mais il a mouillé le maillot. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas juste de consentir. Quand on consent, on dit, on donne des convictions et des raisons. Au stade actuel, disons que justement, c'est tout le contraire. Le silence vaut le doute, vous-même pour dire le désaccord, puisque nous avons vu le chef d'État aller mouiller le maillot lui-même, au lieu que l'Union sacrée, qui s'est dit avoir à lui seul 90% des institutions entre les mains, hésite, tergiverse. Cela démontre bien qu'il y a un malaise, et un malaise à plus forte raison lorsque l'UDPS n'a pas suffisamment de gens de qualité qui savent mener le débat et essayer d'éclairer la population dans son ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils veulent changer la Constitution? En quoi devient-il urgent maintenant? Et pour quelle Constitution? C'est ça aussi qui est plus important. Nous parlons de changement, ce qui n'est pas du tout défini dans la Constitution actuelle. Mais il y a quand même des articles qu'il faudrait changer dans cette Constitution. Changer, c'est la révision. La Constitution, à partir de l'article 218, prévoit les modalités et surtout ce qu'il ne faut pas changer lorsqu'on veut demeurer une république, un État de droit, un État qui donne la parole aux citoyens. Donc, la révision, ça va de soi, mais le changement n'est pas prévu. On va nous ramener à l'article 5 en disant, effectivement, le peuple est souverain. Oui, mais quel peuple? Est-ce que ceux qui sont actuellement vers l'Est, entre le groupe, sous la gestion du groupe rebelle, sont également des populations congolaises? C'est ça la grande question. Est-ce qu'ils ont le même droit d'être considérés parmi nous? C'est tellement important
qu'il faut dire une chose, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas prévu qu'on ne peut pas le changer. Mais pour quelle constitution? C'est ça qui aurait été plus intelligent. C'est ce qui pose problème? Oui, c'est ce qui pose problème. Il vient nous dire qu'il veut changer la constitution. Nous avons déjà des échos sur 2 constitutions qui ont été rédigées. Est-ce que vous allez demander à la population congolaise... Là, vous allez trop loin. Vous avez déjà il y a 2 constitutions qui ont été rédigées? Professeur Isidore Ndewel, le débat avait déjà commencé depuis le premier mandat. 3 ans, 4 ans, le débat avait commencé. 9 ans pour la présidence. Mais ce qui pose problème, même lors de cette sortie, on veut changer la constitution, c'est qu'est-ce que vous allez nous préparer? Si vous allez dire aujourd'hui à la population congolaise, ce ne sera plus vous qui allez voter le président de la République, mais des grands électeurs, c'est-à-dire, aujourd'hui nous avons déjà des doutes, ceux qui sont actuellement à l'Assemblée nationale, on dit ils ne foutent rien, mais c'est eux qui ne foutent rien qui vont choisir le président de demain. Au-delà de palissades, peut-être ils vont demander des jets privés. En définitive, est-ce que nous, population, nous allons vous retrouver? C'est ça les grandes questions qui nous intéressent. Vous voulez dire nous voulons changer les constitutions? Oui, il y a des articles à changer pour nous améliorer, pas pour favoriser une communauté ou une partie de la communauté. Donc c'est ça qui est inquiétant. On veut un débat, mais un débat intelligent et entre scientifiques. Il faut nous ramener ce que vous voulez changer pour que nous en débattions. Il ne faudrait pas nous dire que vous nous demandez un chèque en blanc, alors que nous avons vu ce que vous avez vu des chèques en blanc. Nous avons vu des tueries, des massacres, des privations de liberté, des dossiers judiciaires bafoués. Donc nous avons vu tout et son contraire. Donc nous sommes en droit d'être un peu plus réservés. Au-delà de l'Église catholique, il y a aussi l'opposition qui fait bloc pour barrer la route au changement de la Constitution. Est-ce que cette tâche sera facile? Parce que déjà, l'opposition, elle n'est pas unie. Hein. Ça sera difficile. Cette tâche sera très difficile et sera périlleux. Pourquoi? Au sortir de certaines émissions que j'ai faites avec des amis qui sont de l'Union sacrée, il y a des populations qui nous apostrophent. Mais il leur dit, mais attendez, avec Kabila c'était difficile, mais avec vous c'était pire, c'est pire. Parce que nous n'avons plus un endroit où mettre le pied devant chez nous. Nous sommes en insécurité permanente, nous n'avons plus à manger. Et il leur dit ça, mais c'est que disent nos amis qui sont la majorité. Oui, mais moi ils ne m'écoutent pas. C'est-à-dire, en fin de compte, ils savent qu'ils ont failli, mais ils se permettent de venir mentir à la population congolaise qui donne nous encore un mandat. Oui, il n'y a pas que l'opposition politique. C'est pour cela que s'il y avait un minimum de sagesse de la part de ceux qui sont au pouvoir, ils auraient dû approcher l'opposition politique. Parce qu'il y a une position armée également. L'opposition pour dire, voilà, nous avons cette idée, qu'est-ce que vous en pensez, on discute. C'est la loi qui regarde tous les Congolais. Vous dites non, par défi, nous allons changer. Non, nous sommes des citoyens et à partir de là, la Constitution nous considère tous égaux. Nous allons nous battre pour que notre voix soit entendue. Il y a également, j'avais dit, AFC de Nanga et M23, qui sont aujourd'hui d'office congolais au regard des accords signés à Luanda entre Kinshasa et Kagame. C'est-à-dire que en disant que Kagame ne soutiendrait plus le M23, Kinshasa a accepté de facto que le M23 c'est un mouvement purement congolais. Donc ce sont des groupes armés congolais comme l'AFC de Nanga. Il faut compter sur eux pour le dialogue. Il faut compter sur eux. Si le Kinshasa ne sait pas dialoguer, alors Kinshasa, il faudra assumer qu'il gagne une guerre sur le terrain. Une guerre également médiatique, puisqu'en international, s'il y a autant d'exactions, s'il y a autant de défis au regard de liberté d'expression, des paroles, ben ça pose un problème de la démocratie. Et en cela, je crois que si nos amis qui sont au pouvoir n'ont pas compris qu'ils vont droit vers le mur, et si ce n'est pire, ben, c'est dommage pour eux. Vous avez dit tout à l'heure que la tâche ne sera pas facile pour l'opposition, mais quels mécanismes doivent-ils mettre en place pour que la tâche soit un peu plus facile? Ben, je crois qu'il faut... Ces derniers temps, vous avez vu pas mal dans les réseaux sociaux. Le réseau social n'est qu'un moyen de communication. Ça nous reflète ce qui se passe actuellement. Nous avons vu que nos amis qui sont au pouvoir, particulièrement les DPS, distribuent soit des tenues militaires, soit des... Nous avons déjà entendu... a été démenti, cette information a été démentie par le secrétaire général. Il ne la mettra jamais parce que cela le mettrait sous le coup des informations beaucoup plus graves que ça. Démentir ne veut pas dire que c'est faux. Démentir, chacun a le droit d'avoir sa position. Mais tant si nous étions dans un état sérieux, la justice devrait s'accaparer de cette histoire parce que c'est une personne qui est interrogée dans un cachot. Donc, si on rassemble tous ces éléments, nous sentons qu'il y a des inquiétudes de part et d'autre. Mais quand on est du bon droit, je crois que la population doit prendre conscience que ce n'est pas l'avenir de l'opposition de la majorité. Un moment de combat qui concerne toute la République. Et ce qui est devant nous est beaucoup plus pire que ce qui est derrière nous. Et moi, je répète une chose, dans ces circonstances, aller vers un changement de la Constitution, c'est admettre... Carrément pour la révision, pas le changement. La révision ne ferait pas de bruit. Ils ont les majorités dans les deux chambres. Ça ne ferait pas de bruit.
Bien sûr, ça dépend de quelle révision nous pouvons être d'accord ou pas. Mais cela dit, venir nous dire que non, c'est vous qui avez la science infuse, qu'aujourd'hui, c'est vous les meilleurs des Congolais, donc vous pouvez nous imposer votre vision, votre constitution. Cela nous met un peu mal à l'aise parce que la constitution nous reconnaît à tous ce droit-là de parler et surtout d'être à l'opposition pour ne pas être d'accord avec le pouvoir en place. Il y a un son de cloche qu'on n'a pas entendu, c'est celui du docteur Mukwege. Que pense-t-il du changement ou de la révision constitutionnelle? Évidemment qu'il est contre cela, le changement de la Constitution. Mais il avait pris une position qui était très claire. Il se bat pour la paix, particulièrement en République démocratique du Congo, si ce n'est en Afrique centrale. Donc il est vrai qu'il y a des questions internes qui sont d'autres clivants, qui ne sont pas de nature à l'apaiser. Il n'aime pas prendre de parti. Mais quand il y a une injustice quelque part, quand il y a des violations des libertés de droit, quand lorsque une victime de viol se fait arrêter arbitrairement, ben il sort parfois de son silence. Il dit ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas mon état de droit. Ça, ce n'est pas mon pays, mon Zaïre dont j'ai rêvé, dont j'ai grandi. Et voilà, on rêve tous de revenir un peu à ce moment où le Zaïre rayonnait et en tant que citoyens zaïrois, vous étiez considérés, respectés. Et pour cela, il faudrait que nous soyons exemplaires, ceux qui dirigent soient exemplaires. Donc Denis Mukwege, il est constant dans sa logique et moi, je veux œuvrer pour la paix des Congolais, non pas pour la paix de sa famille. Je veux œuvrer pour que le Congolais soit en sécurité et bien au quotidien et non pas pour quelques individus. On va revenir à la position de l'Église. Le secrétaire général de l'UDPS a dénoncé le temps de menaces et de violences utilisées par le prélat catholique qui sont montés au créneau justement. Assiste-t-on à un bras de fer entre l'Église et le pouvoir? On va terminer par là. Ceux qui exercent régulièrement les menaces, c'est l'UDPS. C'est l'UDPS qui déclarait justement, le même Kabouya en 2021 qui disait si ce pouvoir est menacé, on va donner des armes aux militants de l'UDPS. Il ne parlait pas des policiers, il ne parlait pas des militaires, il ne parlait pas de la République, il parlait de leur pouvoir. Et donc ce même monsieur qui a tantôt accusé Kabila de soutenir les groupes armés sans avoir un élément à apporter devant la justice, ce même monsieur qui parle c'est lui qui parle en permanence des menaces envers les autres n'ont pas le droit de penser ou bien de penser mieux que lui. Il doit avoir le monopole de la pensée et de la sagesse alors qu'il tape en permanence à côté. Je crois que c'est un débat malheureusement qui est au-dessus de lui et que pour être sérieux, il ne peut pas se permettre, quand quelqu'un se permet de dire que Kagame n'est pas content que Félix soit au pouvoir parce que Félix se dérange et nous aussi on va se battre pour que Félix ne quitte pas et reste au même temps que Kagame. Kagame est un dictateur. Vous voulez que nous supportions la dictature et que nous gardions un individu parce qu'ils font une concurrence de celui qui est le plus mordant dans la dictature. Ça ne nous intéresse pas. Je crois que les niveaux de la Constitution dépasse l'intelligence de M. Kabouya. Ici, il y a de donner cela à certaines intelligences qui sont dans l'UDPS, qui méritent qu'on entre en débat sur ce sujet qui est totalement sérieux. Maître Éric Bisselo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. On va prendre le deuxième invité.